Le week-end dernier, nous avons eu la première course majeure d'endurance de l'année, les 24 heures de Daytona. Et je peux vous le garantir, toutes les personnes qui ont suivi cette course, sans exception, ont passé un sacré moment et un dénouement des plus incroyables. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur ce qu'il s'est passé pendant la course, mais aussi nous allons voir ce que cette dernière peut nous apporter comme indice pour le reste de l'année. Alors revenons sur les 24 heures de Daytona 2024, remportées par la Porsche 963 de Matt Campbell, Dane Cameron, Felipe Nasser et Joseph Newgarden. C'est parti! Déjà, revenons sur les bases. Les 24 heures de Daytona est la course qui ouvre le calendrier du championnat d'endurance américain, l'IMSA WeatherTech Sport Car Championship. Ce championnat où toutes les courses se déroulent aux États-Unis est très reconnu, d'une part grâce au circuit qu'il emprunte, mais aussi grâce aux voitures et aux pilotes qui y participent. Le championnat est un peu plus complexe que le WEC à suivre. En effet, toutes les catégories de voitures ne participent pas à toutes les courses, selon leur format, mais aussi le type de tracé. Mais au max, nous avons 4 catégories de voitures. Les GTP pour Grand Touring Prototype, la catégorie Rennes, qui reprend le règlement LMDH des hypercars. On y retrouve donc les Cadillac, les Porsche, les BMW que l'on retrouve aussi au WEC, mais aussi les Acura qui elles ne participent qu'à l'IMSA, ce qui est dommage d'ailleurs car la voiture elle est canon. Le LMP2, catégorie que tout le monde connaît bien en Europe, et 2 catégories de GT, le GTD Pro et le GTD tout court. Les GTD pour Grand Touring Daytona répondent au règlement GT3, comme au WEC au fait. Donc on retrouve toutes les GT3 que l'on connaît déjà. La catégorie GTD Pro possède des équipages libres, mais seulement des pilotes professionnels ou presque qui participent. Et dans la catégorie GTD, le règlement des pilotes est plus strict, mettant en avant les gentleman drivers, un peu comme le LMGT3 qu'on a au WEC cette année. Donc voilà comment s'organise le championnat d'IMSA. En tout cas, je vous recommande de le suivre, l'année dernière c'était passionnant, et en plus, vous pouvez voir toutes les courses en intégralité gratuitement sur l'IMSA TV. Donc foncez! Revenons sur Daytona et en particulier sur ce circuit. La particularité de cette course, en plus de durer 24 heures, c'est que le tracé est assez original. En effet, il se déroule presque en intégralité sur un ovale américain. Il y a une partie que l'on nomme infield qui ressemble plus à un circuit traditionnel, mais sinon, tout le reste est sur un énorme ovale américain avec des virages en banking. Et il y a aussi une chicane sur la ligne droite opposée des stands, la chicane Le Mans. Cette chicane est nommée chicane Le Mans suite au partenariat entre l'IMSA et l'ACO pour le règlement LMDH qui met en commun des voitures qui peuvent participer aux 2 championnats. C'est beau. D'ailleurs, sur le circuit de la Sarthe, la première chicane des Hunaudières s'appelle la chicane Daytona. Bref, le tracé est fabuleux et j'aimerais tellement le voir de mes propres yeux, ça a l'air incroyable. Cette année, tout comme le WEC, la saison 2024 est la 2e année pour toutes ces voitures LMDH. Donc l'année dernière, nous avions déjà les Cadillac V-Series R, les Porsche 963, les BMW M Hybrid V8 et les Acura ARX 06. En 2023, à Daytona, c'est une Acura qui s'est imposée, et assez facilement. La Cadillac était sa principale challenger mais manquait un peu de rythme. Les Porsche avaient un bon rythme mais ont souffert de problèmes techniques en début de matinée. Et les BMW ont connu une course catastrophique, aucun rythme par rapport à la concurrence et surtout des problèmes de fiabilité pendant toutes les 24 heures. Le championnat 2023 de l'IMSA par la suite s'est ultra bien équilibré. Pour preuve, sur les 10 voitures inscrites en GTP, 6 d'entre elles ont gagné des courses. En tout, les Cadillac se sont imposés 2 fois, une fois chacune, les Acura 3 fois pour une seule des 2 voitures, les Porsche 3 fois, 2 fois pour la 6 et une fois pour la 7, et les BMW une fois pour la numéro 25. Seule l'Acura numéro 10 du Wayne Taylor Racing n'a pas remporté de course, tout comme la BMW numéro 24 et les 2 Porsche privés du GDC Miller et du Proton Competition, qui sont arrivés en cours de saison. C'est la Cadillac numéro 31 du Whelen Engineering Racing qui a gagné le championnat d'arrière après un final ultra attendu. La saison 2024 peut commencer alors, et maintenant la rigolade, c'est terminé. Ça y est, les voitures ont toutes un an de compétition. Plus aucune pitié, plus aucun test, place à l'action, à la prise de risque. On connaît les voitures, il est donc possible de les exploiter à 110%. Cette année, dans la catégorie GTP, il y a 10 voitures qui sont au départ de Daytona. Nous avons 2 Cadillac, la numéro 01 du Cadillac Racing et la numéro 31 du Whelen Engineering Racing, championne en titre. Nous avons 2 Acura, la numéro 10 et la numéro 40, qui appartiennent tous les deux au Wayne Taylor Racing, les 2 BMW, la numéro 24 et la numéro 25 du team RLL, et en tout nous avons 4 Porsche, les 2 officiels du team Penske, la numéro 6 et la numéro 7, la numéro 85 du JDC Miller Racing et la numéro 5 du Proton Competition.
qui d'ailleurs a la palme de la voiture la plus stylée de la grille. Je la veux pour le WEC, ou du moins juste pour Le Mans, s'il vous plaît. Passons maintenant à la compétition et regardons ce qui s'est passé pendant les qualifications, une semaine plus tôt la course. Les deux Cadillacs se qualifient sur la première grille, avec la championne en titre en pôle, signant d'ailleurs le record du tour de l'histoire de la piste. La Proton n'a pas participé aux qualifications car elle a eu un accident dans une session d'essai plus tôt dans la journée. Toutes les GTP sont en moins de 9 dixièmes sur leur meilleur tour. Cela est un très bon présage pour la course. En LMP2, c'est la numéro 2 du United Autosport pilotée par Ben Keating qui fait la pole. En GTD Pro, c'est la 77 de Lao Racing avec cette magnifique livrée Rexy. Et en GTD, c'est la Lexus du Vasser Sullivan qui partira en première. Samedi 27 janvier dernier, il est 13h30 en Floride et 19h40 en France et le départ des 24 heures de Daytona est lancé. En début de course, les deux Cadillacs se battent pour la tête de course. On a en embuscade toutes les autres avec un léger désavantage pour les Acura. La 40 d'ailleurs a eu des soucis en début de course qui la retardent un peu et on peut donc la sortir pour la lutte pour la victoire. La nuit se déroule mais les écarts restent très minimes. Impossible de détacher un vrai favori, même si les Cadillacs se montrent très fortes. C'est vers le milieu de la nuit que des problèmes pour 4 voitures de la catégorie se sont montrés. Les deux BMW, véritables challengers face aux Cadillacs, rencontrent chacune à leur tour des soucis de fiabilité. Elles sont reléguées à 8 et 14 tours de la tête de course. C'est fini pour les BMW de prétendre à la victoire. Ensuite, nous avons l'Acura numéro 10 qui rencontre elle aussi des ennuis techniques, mais beaucoup plus violents que les BMW. Elle en aura plein d'autres pendant la course et devra abandonner à 2 heures du but. Et pour finir, la Cadillac numéro 1, prétendante à la victoire, voire même la favorite, qui abandonne pour ennui mécanique elle aussi. Nous avons donc plus que les 4 Porsche, la Cadillac 31 et l'Acura numéro 40 qui a rattrapé son retard au jeu des arrêts au stand et des voitures de sécurité qui sont vraiment en mesure de gagner. Et par surprise, les deux Porsche officiels se montrent très féroces à partir de ce moment-là et passent d'ailleurs énormément de temps en tête face à la Cadillac, désormais seule. Les deux Porsche privés ont elles du mal à suivre le rythme, surtout la JDC Miller qui est reléguée à 2 petits tours de la tête à la fin de la course. Au lever du soleil, 3 voitures se démarquent. Les deux Porsche officiels et la Cadillac 31 qui joue vraiment à armes égales. Et ça se bat avec le cœur. La Porsche numéro 6 fait une sortie de piste vers 3 heures de la fin et sort de la lutte pour la victoire. Cela va se jouer entre la Cadillac 31 et la Porsche numéro 7. À 1 heure de la fin, 1 seconde sépare les deux voitures et la Cadillac 31 prend la tête et commence un peu à s'envoler. Mais à 45 minutes de la fin, une voiture prend feu dans la sortie de la voie des stands et la voiture de sécurité rentre sur la piste une dernière fois. Toutes les voitures s'arrêtent et au jeu des arrêts au stand, la Porsche numéro 7 ressort devant la Cadillac 31. Changement de leader dans les stands alors qu'il reste 40 minutes de course. La piste passe au vert à 30 minutes de la fin et les 4 premières dans l'ordre, la Porsche numéro 7, la Cadillac 31, l'Acura numéro 40 et la Porsche numéro 6 sont côte à côte dans le même tour. Qui va pouvoir l'emporter? À la relance, les 2 premières s'envolent, ne laissant aucune chance aux 2 autres. Elles signent à répétition des records de tours. Elles donnent tout. Les 2 pilotes que sont Tom Blomqvist dans la Cadillac et Felipe Nasser dans la Porsche pilotent au-dessus des limites de leur véhicule. Mais après une demi-heure à se suivre à un rythme de qualification, l'ordre ne change pas. Et le drapeau à damier est brandi, annonçant la Porsche 963 du Penske Motorsport remporter cette course. Mon Dieu, quelle course! En LMP2, c'est la numéro 18 de l'ERA Motorsport qui l'emporte avec Ryan Dalziel, Dwight Merriman, Christian Rasmussen et Connor Zilisch à son bord. La lutte en LMP2 a été aussi impressionnante. En GTD Pro, la gagnante est la Ferrari numéro 62 du Rizzi Competizione avec comme pilote James Calado, Alessandro Pierguidi, David Erigon et Daniel Serra. Putain, en lisant ces lignes, je me suis en train de me rendre compte que l'équipage est monstrueux. Et en GTD, c'est la Mercedes du Windward Racing numéro 57 qui prend la victoire. Voiture pilotée par Philippe Ellis, Indy Dontier, Daniel Morad et Russell Ward. Voilà ce qui s'est passé en partie pour la victoire générale pour les 24 de Daytona 2024. On a vraiment assisté à une course exceptionnelle. Revenons maintenant sur la victoire historique de Porsche. Pour ceux qui ne le savent pas, Porsche est de très loin le plus grand nom que le sport automobile d'endurance ait connu. Entre 1970 et 2017, Porsche est imposé 19 fois aux 24 heures du Mans. Le record, c'est le constructeur avec le plus de podiums, le plus de pôles et le plus de victoires consécutives. Bref, le constructeur de tous les records. Et bah sachez qu'à Daytona, c'est Porsche aussi qui a tous ces records. Et oui, en 2024 pour Porsche, c'est également sa 19e victoire en Floride, tout comme au Mans, c'est incroyable. D'ailleurs, sur la 3e épreuve de la triple couronne de l'endurance, les 12 heures de Sebring, et bah devinez quoi? C'est également Porsche qui a le record de victoire avec 18. Non mais c'est fou! Quand Porsche annonce son retour en endurance en hypercar le 16 décembre 2020, que ce soit en IMSA et en WEC, le monde du sport automobile est heureux de retrouver ce nom exceptionnel de l'endurance pour la victoire au général. La dernière fois, c'était 3 ans plus tôt en 2017 avec le projet 919 en LMP1 qui a duré seulement 4 ans mais qui a été récompensé par 3 victoires au Mans et 3 championnats du monde d'endurance. Mais ils ont dû arrêter pour des soucis budgétaires. 5 mois plus tard, en mai 2021, Porsche annonce son partenariat avec l'écurie Penske pour développer et arranger cette voiture.
Le Team Penske est une écurie légendaire du sport automobile américain qui a été créée par Roger Penske en 1966. L'écurie est multi-championne en NASCAR, multi-championne en IMSA, en IndyCar et a également une victoire en Formule 1 au Grand Prix d'Autriche 1976. C'est d'ailleurs pour la vanne la dernière fois qu'un constructeur américain gagne en Formule 1. Mais Penske n'a qu'une seule victoire qu'il n'a pas à son palmarès, c'est celle aux 24 heures du Mans. Alors s'associer avec Porsche pour essayer de gagner le Mans, c'est pas une mauvaise idée. La Porsche 963 est présentée pour la première fois au Goodwood Festival 2022 et elle a une allure sérieuse, bien finie. Bref, on a hâte de la voir commencer aux 24 heures de Daytona 2023, 6 mois plus tard. Sauf que les débuts de la 963 sont assez difficiles. Les pilotes ne comprennent pas forcément la voiture et manquent de fiabilité. Et c'est ça tout au long de l'année. La voiture est difficile à conduire et les pilotes ne s'y retrouvent pas forcément. Certes, il y a eu quelques victoires en IMSA et 2 petits podiums en WEC, mais bon, c'est pas foufou. Il manque quelque chose à cette 963, même si ça s'est amélioré tout au long de l'année. Mais là, grâce à cette victoire à Daytona, on a appris quelques petits trucs. Déjà, la voiture va vite, beaucoup plus vite que l'année dernière. Elle est fiable, beaucoup plus fiable que l'année dernière. Donc clairement, ça fait un peu peur, non? On a également appris que la Cadillac avait elle aussi gagné en vitesse, et pas mal aussi d'ailleurs. Et surtout que les BMW, après un an, ne sont pas très loin. Ça aussi, c'est une bonne info. Après, c'est normal. Les voitures n'ont qu'un an d'expérience. C'est normal qu'elles aient progressé pendant 365 jours. Mais la Toyota GR010, ça va faire sa 4e année en compétition. Et elle peut pas vraiment progresser, elle a quasiment atteint son maximum. Donc, on peut encore espérer que les performances entre toutes les hypercars pour le WEC vont encore une fois se rapprocher. Et cette course de Daytona nous a montré quelque chose. Si Porsche garde cette même performance pour les autres courses majeures auxquelles elle va participer cette année, on part clairement sur une potentielle favorite pour Le Mans. Car clairement, avec 5 voitures minimum et donc un quart de la grille en hypercar ou presque, on a une voiture qui n'est plus là pour rigoler. Avec la 919, quand elle est arrivée en 2014, la voiture n'était pas prête à 100%, elle n'avait pas toutes ses capacités. Par contre, en 2015, en 2016 et en 2017, elle a tout défoncé. Mais du coup, est-ce que l'histoire va se répéter? Est-ce que Porsche va gagner les 24 heures du Mans cette année avec une magnifique voiture? Ah, ça c'est la question ça. Mais du coup, est-ce que l'histoire va se répéter et est-ce que Porsche va gagner les 24 heures du Mans de la plus belle façon avec tous les armadas que sont Toyota, Ferrari, Cadillac, Peugeot et compagnie? Oh, ce serait magnifique en vrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la saison 2024 de l'IMSA et du WEC s'annonce désormais exceptionnelle, encore plus que prévu. Parce que là, les 24 heures de Daytona, ça m'a hypé de fou. D'ailleurs, est-ce que vous avez regardé les 24 heures de Daytona? Dites-le moi en commentaire pour qui vous y étiez et si vous avez vraiment regardé la course. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette course était folle et j'ai hâte de voir la suite de la saison et j'ai hâte que vous me suiviez dans cette aventure sur YouTube. Alors, je vous dis à très vite pour la suite.